Amis auditeurs, paix et tout bien. Dans notre émission franciscaine, nous poursuivons avec le merveilleux livre de Julien Green, historien, Frère François, frère universel. Frère François, à travers aussi un récit raconté par les éditions Saint-Léger, dont nous profitons chaque semaine. Et l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, vous verrez, ouvre des perspectives merveilleuses de cette fraternité avec Sœur Providence qui ouvre aussi ses portes à l'œuvre d'évangélisation de François d'Assise. Bonne écoute. Une montagne à soi. Au printemps de 1213, par une de ces inspirations qui le guidaient si souvent, François partit de Spolète pour se rendre en Romagne avec frère Léon. En chemin, il s'arrêta au pied du château de Montefeltro, où se donnait une fête agrémentée d'un tournoi en l'honneur d'un des comtes de la famille qu'on armait chevalier. « Allons à cette fête, » dit François, « car avec l'aide de Dieu, nous y ferons quelque bien spirituel. » Voilà une intention dont on ne peut douter. Mais ce n'est pas en diminuer la valeur que de voir aux yeux de François un attrait supplémentaire dans ce mot de chevalier, car jusqu'à la fin de ses jours, il devait porter l'armure imaginaire de ses rêves juvéniles. Aussi, une célébration comme il s'en faisait au château était quelque chose qu'il ne fallait pas manquer. Comme si le Seigneur n'y avait pas songé. Un banquet se donnait dans la grande cour, réunissant une foule de gentilshommes. Cela devait être aussi brillant que bruyant. François n'hésita pas. Il entra, gagna la place, lieu des réjouissances, et pour mieux se faire voir de tout ce beau monde, grimpa sur un muret. On imagine les seigneurs, grands et petits, voyant tout à coup ce mendiant juché sur cette maçonnerie comme sur une plateforme et donnant de la voix. Une belle voix du reste, claire et haute, afin de les haranguer, de leur parler des martyrs et de tous les saints qui ont souffert pour l'amour du Christ. Si simple était sa parole, et si vigoureuse, qu'ils écoutèrent, et que l'émotion les gagna. Dans une âme de ce temps-là, certains accents trouvaient toujours un écho. Lorsque François se tut, un homme alla vers lui et le prit à part. Il s'agissait d'un personnage très considérable par son rang et sa richesse, Messire Orlando di Chiusi. « Frère, je voudrais m'entretenir avec toi du salut de mon âme. » À cette demande bouleversante, François fit une réponse où paraît toute la courtoisie du Moyen-Âge et d'un gentilhomme inné. « Cela me plaît beaucoup. Mais va et fais honneur à tes amis qui t'ont invité. Et après le dîner, nous parlerons tant qu'il te plaira. » Avec une humilité parfaite, le grand seigneur obéit au mendiant. Puis, le festin fini, retourna vers François et lui confia son désir de vie parfaite. Et François lui fit comprendre que le monde extérieur n'était pas un obstacle, car chaque homme porte en lui son désert. Après quoi, Orlando dit à l'homme de Dieu: « Je possède en Toscane un mont très favorable pour tes frères, le mont Alverne, couvert de bois, écarté du monde. S'il te plaît, je te le donne à toi et à tes compagnons pour le salut de mon âme. » Rempli d'allégresse, François ne put qu'accepter. Dieu fait royalement les choses. François cherchait un lieu parfait pour la prière, et Dieu lui offre le mont Alverne. François aura sa montagne magique. De retour à la Portioncule, François fit part à ses frères de la donation providentielle qui mettait le comble à ses vœux de retraite. Cependant, il fallait explorer tant soit peu ce mont escarpé, et pour le moment, il ne s'en sentait pas la force. La maladie coupait son activité d'accès de faiblesse. Aussi envoya-t-il à sa place 2 compagnons. Ceux-ci allèrent d'abord voir le seigneur Orlando pour l'informer de leur mission. Il leur adjoignit une 50aine d'hommes d'armes à toute fin utile, car dans cette solitude les bêtes sauvages étaient toujours à craindre. Après de soigneuses recherches, ils arrêtèrent leur choix sur un plateau presque en haut du mont,
et là, aidés par la troupe, bâtirent une hutte avec des branchages et prirent possession du mont Alverne au nom de Dieu. Ainsi François devenait, ô horreur, propriétaire. Y songea-t-il? On peut se le demander. Mais sans doute voyait-il la question autrement. Même si l'acte de donation vint plus tard des héritiers du comte de Chiusi, le mont Alverne était passé des mains de messire Orlando dans celles de Dieu, et le mont Alverne était à Dieu. Avec frère Masseo, nommé maître du voyage, frère Tancrède de Rieti, noble chevalier qui avait abandonné la gloire des armes pour devenir frère, et frère Léon, à qui il ouvrait si fréquemment son cœur, François décida en dépit de sa faiblesse de visiter les lieux et se mit en route. Le premier soir, ils s'arrêtèrent dans un couvent pour y dormir. Mais la nuit qui passa François retiré dans l'église devait être proprement infernale. Satan lança contre lui ses démons les plus violents qui tentèrent par tous les moyens de le troubler. Dans un fracas épouvantable qui sembla du reste ne réveiller personne, François fut soumis à une épreuve telle qu'il n'en avait pas encore connue. Mais le chevalier du Christ tint bon. « Esprit damné !» dit-il à ses ennemis. « Faites de mon corps ce qui vous est permis par Dieu. Je le supporterai volontiers, car je n'ai pas pire ennemi que mon corps. » Alors les démons le traînèrent de tous côtés sur le dallage de l'église, et le tourmentèrent à qui mieux pendant que François remerciait le Seigneur de ce qu'il appelait un signe de grand amour. Découragé, les démons le quittèrent enfin, et il s'en fut dans le bois voisin où il s'entretint avec le Christ, non sans verser des larmes en grande abondance au souvenir de la Passion. Les frères réveillés le trouvèrent soulevé de terre et enveloppé d'une nuée resplendissante. Le matin venu, il était hors d'état de faire un pas. S'il voulait monter à l'Alverne, ce ne pouvait être qu'à dos d'âne. Ses compagnons se mirent à en chercher un. Ils trouvèrent un paysan qui consentit à prêter sa bête en apprenant que c'était pour François dont parlait tout le monde. Et, brisé de fatigue, le religieux fut hissé sur l'âne. Ici se place un des incidents les plus émouvants de sa vie. Ayant fait un bout de chemin à côté de lui, le paysan eut l'idée saugrenue de faire un peu de morale à ce personnage exemplaire qui se trouvait être son obligé, et l'incroyable dialogue s'engagea. « Dis-moi, es-tu frère François d'Assise ?»« Oui. »« Alors tâche donc d'être aussi vertueux que tout le monde le pense, parce que beaucoup de gens ont grande confiance en toi. Aussi, je te donne le conseil de n'avoir rien en toi qui ne soit pas ce que l'on espère de ta part. » Pour toute réponse, François se laissa glisser à terre, et s'agenouillant devant l'homme, lui baisa les pieds en le remerciant de ce charitable avertissement. Saisi d'émotion et réduit au silence, le paysan le remit sur son âne avec l'aide de ses compagnons, et ils continuèrent leur ascension jusqu'à ce qu'ils atteignissent le pied de l'Alverne. Là, François, épuisé, s'étendit sous un hêtre. Ce fut alors que des centaines d'oiseaux venus de tous les coins du ciel vinrent chanter et battre des ailes autour de lui comme de la part de Dieu. Beaucoup se posaient sur son bras, sur ses jambes, sur sa tête, avec de petits cris de joie. Le paysan et les trois frères n'en croyaient pas leurs yeux. Et François lui-même se montrait ravi que le Seigneur lui fit voir par ses frères les oiseaux que ce choix de l'Alverne était le bon. Tout réconforté, il put reprendre sa route, et après quelques explorations, découvrit l'endroit où, dans une crevasse de rocher, Dieu l'attendait. C'était là que, dans son âme, François allait revivre la passion du Christ. Ainsi, le grand problème était résolu et le lieu d'élection désigné. François était-il content? Oui, mais encore indécis. Une question se pose en effet à son esprit. Sa vocation est-elle de se donner à la contemplation ou bien d'agir pour le salut du prochain? Comme si la contemplation n'était pas l'action à un degré supérieur.
Flaire-t-il une nouvelle tentation après les assauts de la nuit dernière? À qui demander conseil? Réflexion faite, il envoie frère Maceo avec un compagnon voir dame Claire à San Damiano, puis frère Sylvestre dans sa solitude des Carceri. Et la réponse vient sans tarder, la même. Agir. Telle est la vie des deux contemplatifs. C'était bien ce qu'espérait François. La contemplation viendrait plus tard, à son heure. Amis auditeurs, vous venez de suivre donc l'émission Pax et Bonum, Frère François de Julien Green avec les éditions Saint-Léger. Nous allons poursuivre la merveilleuse aventure de cette fraternité franciscaine. Dès la semaine prochaine, ne manquez pas ce rendez-vous et comme François se plaisait à le répéter à tous ceux qu'il rencontrait, que le Seigneur vous donne la paix, qu'il tourne vers vous son visage et vous prenne en pitié.